Salut les cocos! Aujourd'hui on va parler d'une BD avec des animaux qui parlent dedans, l'abominable Charles Christopher! Sorti en mai 2016 en France, l'album est l'une des premières publications des éditions Lunac. Les planches ont toutes été publiées au préalable sur un site internet dont on vous mettra le lien en barre d'infos. Au dessin et au scénario, on retrouve Karl Kersch, dont on vous a déjà parlé à l'occasion de notre critique de Gotham Academy. Charles Christopher, c'est une drôle de bestiole moitié homme, moitié singe. Techniquement, tu ne peux pas être moitié homme et moitié singe, puisque l'homme descend lui-même du singe. T'en es sûr de ça? Non, je voulais juste mettre une fausse moustache. En tout cas, c'est une drôle de bestiole, un peu du genre Bigfoot, qui sait pas parler et qui se balade avec une tétine dans la bouche. Dans la forêt, c'est bien le seul à pas savoir parler, puisque tous les animaux sont bavards comme des pies, même s'il n'y a pas de pies dans l'histoire. Charles Christopher va se retrouver chargé par une espèce de divinité d'une tâche très importante, dont je ne vais pas vous parler parce que ce serait spoilé. L'abominable Charles Christopher, c'est un véritable ovni de la bande dessinée américaine. On a un trait parfait et des animaux extrêmement bien dessinés, mais à côté de ça, on a un ton vraiment très décalé. Dans la forêt, un cafard sert de psychologue, un moineau a des problèmes d'alcoolisme et des abeilles jouent les videurs de boîtes de nuit. Au final, l'humour est absolument génial puisqu'il mêle l'absurde et le comique de situation, et puis le livre prend quand même le temps de se prendre au sérieux. Charles Christopher, finalement, c'est un personnage assez triste, il sait pas parler, du coup il peut pas s'exprimer, et la plupart du temps il est seul, il sait pas trop ce qu'il fait. Du coup, on a pas mal de peine pour lui, et puis à côté de ça, on suit l'histoire annexe d'un ours qui a été élevé dans un cirque et qui se retrouve maintenant dans la forêt, et son histoire à lui est aussi très triste. L'album, il peut laisser perplexe au départ, mais très vite on se rend compte qu'en fait il est génial sous tous les angles. Le dessin, il est parfait, le noir et blanc, il est tout à fait adapté à l'histoire, et puis le scénario lui-même est vraiment réussi. Alors évidemment, vous pouvez retrouver toutes les pages sur internet, donc vous allez me dire pourquoi l'acheter. Déjà, le livre est magnifique, le format s'y prête totalement, la couverture elle-même est trop belle, on dirait un artbook de film ou de jeu vidéo. Alors évidemment, vous n'avez pas la fin, puisque même sur internet, l'histoire n'est pas finie, mais c'est quand même l'occasion de passer un bon moment devant un bon bouquin.